Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel unboxing. Donc comme je vous avais dit dans mon ancienne vidéo, dans l'espace communauté de ma chaîne YouTube, je vous avais posé une question. Si vous préférez que je vous fasse le déballage de ces figurines-là dans une longue vidéo ou dans des vidéos short. Donc au moment où je vous parle, les réponses de la question sont à 50%, donc 50-50. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre lot par lot. Vu que dans un lot, il y a 4 figurines, donc on va faire 4 figurines par 4 figurines. Et vu que maintenant, vous avez vu, j'ai changé le rythme des vidéos sur la chaîne. Avant, ça fait 2 ans que je faisais une vidéo tous les samedis. À partir de maintenant, il y aura une vidéo tous les 2 semaines. Donc, ce que j'allais dire, c'est que je vais pouvoir faire le lot des figurines. Et la semaine où il n'y aura pas de vidéo, ça sera des petites vidéos short. Donc ces figurines-là, je vais les faire en deux. Vu que ça a été 50-50, je vais faire une grande vidéo représentant le lot complet. Et je ferai aussi des petits shorts pour présenter les petites figurines. Donc voilà, c'était tout pour les informations que j'avais à vous dire. Donc maintenant, on va se pencher sur justement ce que j'ai à vous présenter. Donc aujourd'hui, on se penche sur l'Ichiban Kuji Dragon Ball Assemblée Collection, sorti le 9 août 2025 au Japon. Donc c'est la dernière Ichiban Kuji en date. Donc là, je vais vous présenter le lot A. Donc le lot A se présente de Goku, Grand-Père Gohan, Baba la Voyante et un autre Goku, mais d'une autre couleur différente. Donc vous pouvez retrouver ces figurines-là sur le site Figurines DBZ. Donc vous pouvez soit les acheter en lot, ou alors s'il y a une figurine qui vous intéresse ou si vous voulez les acheter à l'unité, vous pouvez envoyer un message comme quoi vous voulez telle figurine à l'unité et Guillaume de chez Figurines DBZ pourra vous le faire à l'unité. Donc surtout, n'oubliez pas les codes promo CED Figurine 5. Avec ce code, vous avez le droit à 5% de réduction sur tout le site Figurines DBZ. Il y a aussi le code promo CED-Goodies. Avec ce code, vous aurez le droit à des goodies supplémentaires dans votre colis. Et au bout de la 10e commande faite avec ce code, vous aurez le droit à un cadeau surprise. Tout de suite, on fait le tour des petites boîtes. Allez, c'est parti. Alors, pour la présentation des boîtes, comme je vous disais, aujourd'hui, ça va être le lot A. Donc, le lot A, il y a 4 figurines. Comme on peut le voir, il y a le Goku en deux vêtements différents. Grand-Père Gohan et Baba la Voyante. Donc, on va faire le tour d'une boîte, hein, parce que toutes les boîtes, c'est exactement les mêmes. Donc, vous voyez, devant, on retrouve le nom de la Kuji. Ici, petit Ichiban Kuji. La figurine, ici. La licence Dragon Ball. Bandai Namco. Ici, on retrouve le lot marqué Dragon Ball, ici. Sur le côté là, donc, on retrouve toutes les figurines qu'il y a. Donc là, vous voyez, les figurines sont grisées. Et la figurine à l'intérieur, donc, vous voyez que c'est la seule figurine qui est en couleur. À l'arrière, donc, on retrouve Assemblée Collection. Tout le groupe des figurines ici. Le petit sticker, comme quoi ça vient du Japon. Donc, ici, on a les inscriptions en japonais. Au-dessus, on retrouve notre figurine. Le nom de la Kuji. Lot A. Et en dessous, vous voyez, c'est des inscriptions pareilles en japonais, donc il n'y a pas grand-chose. Et il y a juste les deux petites figurines, comme vous voyez, donc les deux boîtes, où vous voyez là, il y a un habit orange, un habit bleu. Ici, pour les figurines qu'ils ont grisées, donc ils ont grisé ces deux-là, pour dire que ce n'est pas cela, mais par contre, dans les boîtes, on ne sait pas du tout c'est lesquelles. Vous voyez, ils ont laissé en couleur la orange et la bleue, donc on ne sait pas du tout c'est lesquelles à l'intérieur. Donc voilà pour les boîtes. Donc maintenant, on va prendre une boîte, on va l'ouvrir. Hop, donc vous voyez, à l'intérieur, ça se présente comme ceci. Donc on l'ouvre, voilà comment se présentent les figurines en sortie de boîte. Donc je ne vais pas tous vous les ouvrir, mais de toute façon, ils se présentent tous comme ça, hein. On va en ouvrir une autre. Vous voyez, l'intérieur, c'est comme ça. Hop, donc toutes les figurines se présentent comme ça. Donc je vais tout déballer et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc, nous voilà avec nos petites figurines. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a 3 pièces. Baba la Voyante, il y a 3 pièces. Grand-Père Gohan, il y en a 4.
Donc il y a les 2 socles plus l'auréole. Et là, le petit Goku, il y a 3 pièces aussi. Donc, on retrouve les petits socles noirs comme ça, avec leur nom. J'ai regardé ce que ça voulait dire en japonais. Donc là, il y a Goku, Baba la Voyante, Grand-Père Gohan. Donc en fait, les inscriptions en japonais devant, c'est le nom des personnages. Donc ici, c'est le socle pour avoir la figurine de travers. Et ici, on a un petit socle transparent pour avoir la figurine droite. Donc je vous ferai voir ça tout à l'heure, comment ça marche. Donc là, vous voyez, il y a un petit téton en forme de T. À l'intérieur, là, c'est pareil, il y a un petit téton en forme de T. Donc déjà, on met la figurine dessus. Et après, on vient l'emboîter là. Et là, ça nous permet d'avoir la figurine en vue de haut. Et si vous mettez que le socle transparent, ça nous permet d'avoir la figurine droite, en fait. Donc ça, les socles, on le verra à la fin. Donc on va commencer par le petit Goku. Alors, nous avons le petit Goku avec l'habit bleu. Regardez-moi ça. Franchement, il est vraiment génial. La petite tête toute mimi. Les cheveux noir mat. Donc, il n'y a pas de nuance de couleur hein, sur ces petites figurines. Ces petites figurines sont de la taille de à peu près des archives. Et franchement, ils sont vraiment très bien faites. Au Japon, ils se les arrachent comme des fous. Ça part comme des petits pains. Ils adorent des petites figurines comme ça. Et c'est vrai que moi, quand j'ai commencé... Au début, j'étais pas fan de ça. Mais quand j'ai commencé à collectionner les archives, c'est vrai que les toutes petites figurines comme ça, c'est vraiment mimi. Donc ici, comme je vous disais, on a le Goku donc avec l'habit bleu. Et là, on va avoir le Goku avec l'habit orange. Donc vous voyez les deux différences avec. Donc il y a plusieurs figurines hein, où il y a 2 figurines différentes comme ça. Il me semble qu'il y a le Muten Roshi. Il doit avoir la Lunch. Bon, on verra bien au fur et à mesure que je vous présenterai les lots. Mais là, sur ce lot-là, c'était le petit Goku. Donc vous voyez, hein, la tête, les bras, tout ça, la position, c'est exactement la même. Vous pouvez regarder le côté. Hein. Côté, c'est exactement pareil. À l'arrière, pareil, vous voyez. Tout ce qui change, c'est vraiment la couleur des habits. Ici, j'avais l'impression que la queue n'était pas pareil, mais si, la queue est exactement pareil. Je vous dis, ils se sont pas embêtés. Ils ont mis donc les deux mêmes figurines avec les habits différents. Donc ici, on a avec l'habit bleu. Donc c'est un bleu violet, hein, pas de nuance de couleur dessus. Donc on le repose. Et ici, on a l'habit orange avec le signe Kenji ici. C'est le signe de l'école de Tortue Géniale. On a même le signe là dans le dos. Non, franchement, ils sont vraiment très belles. Donc ça, c'était pour le petit Goku. Ici, Baba la Voyante. Ah, franchement, c'est pareil, on n'a pas l'habitude de la voir en figurine. C'est ça aussi qui est bien sur les petites figurines, car on a souvent des figurines qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en fait. Et franchement, petite Baba, là, on l'a... Bah, moi, je ne l'ai jamais. C'est la première fois que je l'ai en figurine. Et regardez, elle est vraiment bien faite. Le visage, les petites rides sur le visage, les cheveux violets, là, qui retombent tout le tour du chapeau. Donc, le petit chapeau noir, bon, le rouge, comme vous pouvez voir, il n'est pas très bien peint, mais après, on peut les excuser hein, pour une petite figurine comme ça. Après, le petit bémol, c'est la boule de cristal. Moi, j'aurais pas fait une boule de cristal peinte comme ça. J'aurais fait des boules de cristal, mais transparentes. Surtout qu'il y a déjà des petites figurines comme ça qui existent et qui sont sur des boules de cristal. Les 7 boules de cristal, il y a des figurines dessus. Mais là, je vous dis, le petit bémol, c'est sa boule. Moi, je l'aurais fait transparente. Je ne l'aurais pas fait peinte comme ça. Mais mis à part ça, vous voyez, même les mains qui sont toutes petites, ça fait pas du tout pâté. Les mains sont bien croisées. Non, franchement, c'est vraiment très beau. Et ici, on a le grand-père Gohan. Donc ça, c'est celle que je préfère dans le lot. Donc on va lui mettre sa petite... Hop, je vais pas la casser. On va lui mettre sa petite auréole. Donc on lui met juste ici, sans la casser, parce que je voudrais pas appuyer comme un bœuf. Donc c'est bon, apparemment elle est rentrée. C'est bon. Donc voilà le grand-père Gohan avec la petite auréole. Vous voyez, quand on le met comme ça, on dirait que l'auréole, elle tient tout seul. On voit même pas la barre transparente, là, avec le nœud, avec le pompon qu'il a sur son chapeau. On voit même pas la barre. Et on dirait que l'auréole, elle tient toute seule. Donc ça, comme je vous disais, c'est ma figurine préférée. Forcément, grand-père Gohan, je l'adore. Donc regardez, pareil, hein, le visage vraiment bien sculpté. L'expression du visage, j'adore. Il sourit et tout. Là, c'est vraiment quand il retrouve Goku hein, juste après de se battre. Donc ces deux doigts, regardez comme je vous disais, hein, les mains sont peut-être petites, mais ça fait pas du tout pâté.
voyez, c'est bien sculpté, bien travaillé. Bon, le bonnet, on retrouve un bonnet vert, le petit popon blanc, la moustache, la grosse moustache du moins, la bouche grande ouverte. Bon, c'est pareil, son habit, on retrouve l'habit orange avec les cercles jaunes dessus. Ici, les attaches pour son kimono. À l'arrière, on retrouve le poing serré. Pareil, vous voyez, pas du tout pâté. Non, franchement, cette petite figurine-là est vraiment géniale. Donc maintenant, on va les prendre de face et je vais vous faire voir comment donc ils tiennent debout. Donc voilà, donc on se retrouve avec la vue de face. Donc je vais vous faire voir les figurines, ce que je vous disais. Donc on va commencer par le petit Goku. Donc vous voyez, le petit Goku, il y a le socle blanc ici. Donc on lui insère ses pieds juste là. Vous avez juste à forcer pour rentrer. Et vous voyez, là, c'est le socle qui lui permet de tenir debout tout seul. Vous voyez, là, c'est vraiment debout de face. On va tous les mettre comme ça. Donc on va mettre ça derrière. Ici, on va mettre Grand-Père Gohan. Donc là, c'est pareil, vous voyez. Il est filmé de face. Donc, Baba, la voyante. Hop. Donc on la met comme ça aussi. Voilà. Et l'autre petit Goku. Donc pareil, hein, on lui met ses pieds. On lui insère ses pieds. Donc vous voyez, on lui insère bien ses pieds dans le socle transparent. Et avec le socle transparent, vous voyez, ils sont vraiment... là, on peut les filmer de face, comme vous pouvez le voir. Donc, comme je vous disais, les petits socles transparents, c'est vraiment pour avoir une figurine droite. Et quand vous mettez du coup le socle, le gros socle noir, donc comme je vous disais, le petit T ici, vous venez rentrer le T du socle blanc dedans. Donc, attendez, vous le mettez comme ça, vous voyez, donc ça vient s'empiler comme ça. Et là, du coup, vous avez vraiment les figurines en vue de haut. Vous voyez ce que je veux dire? Hop, donc là, vous faites pareil avec Gohan. Voilà. Pareil, Gohan. On fait pareil avec tous les figurines. Baba. Par contre, Baba, oui, c'est vrai que le socle, c'était de l'autre côté, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Elle, c'était comme ça. Et enfin, le petit Goku. Donc voilà. Donc vous voyez ce que je vous disais. Là, les figurines, vous avez la vue en hauteur. Donc la vue plongeante. Et avec le socle transparent, ça nous fait une figurine qui est droite. Donc maintenant, en hauteur. Donc on va juste prendre la mesure d'une figurine. Hein. Ils sont, vous voyez, ils sont tous de la même hauteur. Donc c'est juste pour vous donner un avis de la hauteur des figurines. Donc en hauteur, ces petites figurines mesurent, ils font 9 cm en hauteur. Donc vous voyez, ça nous fait quand même, ça nous fait la taille à peu près des archives en fait. Donc voilà, donc maintenant on se retrouve pour la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà, on arrive pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot A de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Assemblée Collection, sorti le 9 août 2025 au Japon. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, donc pour justement cette Kuji là, hein, si vous préférez que je vous les présente comme ça en vidéo de, je sais pas combien elle va durer, c'est entre 7 et 10 minutes on va dire. Donc je vous les présenterai comme ça et je vous ferai aussi une présentation en short. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Pour ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous les amis.